C'est gâté les gars. Laurent Gbagbo parle enfin à quelques jours de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a donc démantelé le RDR. Écoutez donc cette sortie rebondissante. Bon. Je ne donne pas l'ordre aux gens d'aller voter. Ce qui va se faire le 25 octobre, ce n'est pas une élection, c'est un coup d'État civil. C'est un braquage électoral. Ceux qui manifestent contre ce braquage électoral, je les soutiens. Ceux qui peuvent gagner les élections, enfin l'élection présidentielle du 25 octobre, ont été écartés. Je n'accepte pas ça. Donc, on a écarté ma candidature. Alors, de même qu'on a écarté la candidature de Tidjane Thiam, Cheikh Tidjane Thiam, président du PDCI RDA. Quand j'ai vu que Ouattara s'apprêtait, lui, à être candidat, j'ai dit, zut, c'est très bien. En 2010, j'ai gagné. Le Conseil constitutionnel m'a proclamé vainqueur. Il a contesté. Mais moi, je suis sûr que je l'ai battu. Il a contesté la décision du Conseil constitutionnel, alors qu'il dit aujourd'hui que ça ne se conteste pas. Mais il a contesté. Alors j'ai dit, mais on va remettre ça. Il n'y a pas de retraite en politique. Donc je n'irai pas à la retraite. Mais je m'interdirai d'occuper des fonctions politiques, aussi bien à l'intérieur de mon parti, où je serai plus président, qu'à l'extérieur, que dans l'État. C'est-à-dire, on ne peut plus imaginer le président Laurent Gbagbo candidat à une présidentielle, par exemple. Non, à 85 non, ans. Non. Vous savez, ailleurs, on a vu ça, il y en a qui ont 93 ans, qui sont oui, candidats. Mais c'est leur choix. C'est leur choix. Ce n'est pas le mien. Moi, j'ai assez donné. Et puis, on peut faire la politique sans occuper de fonctions ou sans chercher à occuper de fonctions. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand j'ai été élu président, c'était en 2000. J'avais 55 ans. Le mandat présidentiel dure 5 ans. En 2005, donc, c'était la fin. Normalement, c'était la fin du premier mandat, de mon premier mandat présidentiel. Il aurait dû avoir une élection. En 2005. En 2005. Et à cette élection, j'aurais pu gagner ou j'aurais pu perdre. Mais il n'y a pas eu d'élection. La démocratie veut que si je gagne, je continue pour le deuxième mandat, le deuxième et le dernier mandat. Donc, j'avais jusqu'à 65 ans. 65 ans, si vous aviez un second mandat. Voilà, si j'avais un second mandat. Mais si j'avais perdu après le premier mandat, c'était fini. Voilà. Ces gens-là ne m'ont pas laissé gouverner. Quand vous dites ces gens-là, c'est qui? Mes opposants, qui ont pris les armes. Parce que figurez-vous que 2 mois seulement après, les élections ont eu lieu le 22 octobre 2000. J'ai prêté serment le 26 octobre. J'ai fait mon premier conseil de ministre le 27 octobre. Le 4 janvier
2001, il y avait les premiers coups de feu contre mon régime, contre moi-même et contre la Côte d'Ivoire, le 4 janvier. C'est-à-dire moins de 3 mois après que vous ayez pris vos fonctions. Moins de 3 mois après. Ils m'ont donné une longévité inespérée. Ils m'ont donné une longévité au pouvoir. C'est pourquoi je suis encore là. Comment ça? Parce qu'ils n'ont pas voulu appliquer la Constitution. Or, dans notre Constitution, celle qui avait cours en 2000, la Constitution de la Deuxième République, quand le pays est divisé, il n'y a pas d'élection. Parce qu'ils ne se sont pas arrêtés au 4 janvier. Quand nous avons repoussé Les assaillants. les assaillants qu'on appelait le complot de la Mercedes noire, quand on les a repoussés, ils sont partis en laissant beaucoup de morts des deux côtés. Et en 2002, j'étais en visite officielle en Italie. En Italie, oui. Quand ils ont remis le couvert, j'explique pour le moment, pas que je n'ai pas eu le temps de gouverner, ça c'est un autre chapitre, mais pour le moment que ma longévité s'explique par la guerre civile qui m'a été menée. Alors, j'ai dû faire face jusqu'à ce que ils arrivent au pouvoir finalement et que tous ceux qui étaient derrière eux lèvent la tête. alors c'est pas votre genre de faire de la langue de bois. Quand vous dites eux, c'est qui? Eux, on a vu après que bon, il y avait des jeunes gens ivoiriens là, les Soro Guillaume, les IB, qui ont fini par tuer eux-mêmes à Bobo. Les jeunes gens là, il y avait ce groupe-là qui n'a pas pensé la rébellion et qui n'a pas financé surtout la rébellion. Mais il y avait ensuite l'équipe d'Alassane Ouattara, qui a été nommément citée par les rebelles comme étant leur financier, qui leur donnait 25 millions par mois. Ça a été cité, ça a été montré? Cité clairement. Ça a été cité clairement. Et puis, il y a la France. C'est Nicolas Sarkozy qui voulait vous vitrifier. Ouais, qui voulait me vitrifier et qui, à la fin des fins, bon, m'a quand même eu à bombarder la résidence présidentielle de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire d'un pays étranger, qui m'a fait arrêter Pour aller passer... le 11 avril 2011. J'ai fait 8 mois à Korogo, puis après, j'ai été déporté à La Haye. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé des petits problèmes dans mon parti. Donc j'ai créé un parti. Le PPACI. Le PPACI, pour laisser tranquille. Parce que, ou bien on s'engageait dans des procès longs, inutiles, et on sait en Afrique, je ne suis pas au pouvoir. Bon, donc... on peut tirer en long, et en long très longtemps. Voilà. Bon, j'ai laissé ça, et j'ai créé un autre parti, le PPAC, Parti des peuples africains. Et un jour,
j'arrive à une réunion, il me propose comme candidat À la à la présidentielle. présidentielle. Mm. Je n'ai pas répondu. On est resté plusieurs mois. C'est eux qui vous proposent d'être Ah candidat. oui, on est resté plusieurs mois, peut-être un an, sans que je ne réponde. Pourquoi vous ne répondiez pas? Non, mais parce que je n'avais pas calculé ça pour voir qui a vraiment gagné. Mm. Et donc, c'est pour ça que j'ai accepté. Il faut qu'on cesse ces espèces de sous-traitance avec des barbouzes étrangères qu'on ne connaît pas et qui, dans l'ombre, opèrent. C'est pas bien. Ce sont des jeunes gens qui vont marcher. Quand on leur oppose des barbouzes étrangères, ça les effraie. Bon, moi j'ai 80 ans, il en a 84, mais bon, la vérité pouvait quand même s'exprimer. Qui a vraiment gagné? Oui, oui, qui a vraiment gagné. Ce match-là n'aura finalement pas lieu. Ce match n'aura pas lieu puisque il a écarté ma candidature. À 80 ans, on n'est pas en pleine santé. Vraiment? À 80 ans passés, on n'est pas en pleine santé. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas la santé que j'avais en 2000, où j'avais 55 ans. L'âge, ça signifie quelque chose, ça. L'âge. Plus vous avancez, Plus vous êtes fragile. plus vous êtes fragile. Donc, laissons ce débat-là. Mais un président de la République peut avoir 80 ans. Joe Biden. Mais on a vu comment ça s'est terminé, président. Hein? Joe Biden, on a vu comment ça s'est terminé. Est-ce que Oui. c'est pas un âge critique quand même? Oui, mais Joe Biden, son prédécesseur, successeur, Donald Trump. Donald Trump, bon, vous savez, dans le monde, il y a des présidents qui sont plus jeunes. Je leur souhaite de profiter de leur jeunesse, mais il y a des présidents aussi qui sont très vieux. Il faut Qu'il passe la main. on les regarde, mais surtout, ils prennent des décisions. Ils gouvernent leur pays. C'est tout ce qu'on leur demande. Gouverner, ce n'est pas courir les 100 mètres tous les matins. Hein. C'est pas ça, gouverner. Laurent Gbagbo n'est pas candidat. Il faut dire Laurent Gbagbo était candidat, a déposé sa candidature. Elle a été écartée parce que on dit qu'il a été condamné pour le braquage De la BCAO. de la BCAO. Ce qui est faux. Tout dans les archives de la BCAO. La BCAO n'a jamais déposé plainte. La BCAO n'a jamais dit qu'elle a été braquée. Elle n'a jamais dit qu'elle a été volée. Un. Deux, nous étions plusieurs à avoir été condamnés. Le Premier ministre Akengbo, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et moi-même. Tous ont été amnistiés, sauf moi. On Je considère considère que c'était le ministre du budget, le chef braqueur. Mais c'est pour des raisons électoralistes. Pourquoi voulez-vous qu'on choisisse un candidat? Il y avait au départ 60 candidats. une soixantaine de candidats. Oui, il y avait une soixantaine de candidats. Les gens se sont présentés. Bon, parce qu'en ce moment-là,
tout le monde pensait qu'il s'agissait d'une élection. Tom Melo n'a jamais soumis son idée à débat Au sein du parti? au sein du parti. Même Pourtant, moi, il dit avoir consulté. Il dit même nous avons... moi, il n'a jamais discuté avec moi. Je vous le dis et je le répète, cela n'a jamais été un débat au sein du parti. Il faut que les Ivoiriens comprennent que Gbagbo Laurent n'appelle à voter pour aucun des candidats qui est en liste. C'est ça. Un coup d'État, c'est toujours un boulevard. Pourquoi ce serait lui, Ouattara, qui serait vraiment le seul capable d'être le Zorro? Il y a toujours eu une menace. J'ai connu la guerre. Est-ce que la rébellion, ce n'est pas une guerre terroriste, ça? La rébellion. Mais j'ai fait face. Il dit ce qui peut appeler, ce qui peut amener les gens à voter pour lui. Je cherche un journaliste qui peut dire que Gbagbo m'a mis en prison à cause de mes écrits. Ah oui, il y a un recul de la liberté. Certains qui ont été condamnés à 3 ans pour avoir marché. Vous comprenez? Non, on ne voyait pas ça sous moi. Et pourtant, il y avait la guerre civile contre moi. Mais j'ai apporté la liberté. Je ne réagissais pas comme Alassane réagit. Moi-même, j'ai fait l'autoroute Laquelle? jusqu'à Yamoussoukro. D'Abidjan à Yamoussoukro, c'est... Non, Abidjan à Saint-Gorobo, c'est Oufou-Boigny. Et moi, j'ai fait de Saint-Gorobo à Yamoussoukro. C'est moi. C'est personne d'autre. Cette crise-là, entre l'AES et la Côte d'Ivoire, elle est ridicule. Elle est tout simplement... C'est de l'enfantillage, quoi, de la part du pouvoir ivoirien. Et c'est parce que ce n'est même pas son combat. C'est le combat d'autrui. C'est le combat de pays étrangers que la Côte d'Ivoire prend sur son dos. La Côte d'Ivoire ne peut pas vivre sans être en bonne relation avec le Mali, avec le Niger, avec le Burkina Faso. Nous sommes un bloc. Nous sommes un bloc. Nous sommes un bloc. Et je ne comprends pas. C'est-à-dire, il y a le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone. Voilà. Bon, le Sénégal aussi, même s'il est un peu loin. Mais voilà des pays qui forment un tout. Quand on y ajoute le Nigeria, vous voyez, et on a grandi avec les Nagos du Nigeria, les Ghanéens. Si je suis au pouvoir, si j'étais au pouvoir, en 2 semaines, 1 mois, on rétablirait les bases fraternelles de ce pays. Quand on aura fini avec tous nos spectacles-là, j'irai certainement faire un tour dans ce pays-là pour saluer les jeunes gens, parce que bon, ils sont plus jeunes que moi, pour saluer, discuter un peu avec eux. Mais en réalité, il faut être à la tête de l'État pour régler les problèmes de l'État.
Voilà. Moi, je peux aller les saluer, discuter avec eux, leur apporter la salutation d'un citoyen ivoirien, mais les rapports, les relations d'État à État, elles doivent être gérées par les chefs d'État. Les pays de l'AES ont pris des positions claires contre la France. Et donc, le président Ouattara prend une attitude pour défendre la France, la position de la France. Il n'y a pas toute chose. La manifestation qui a eu lieu le 11 octobre et qui s'est poursuivie les autres jours jusqu'à aujourd'hui, qui continue parce que les uns et les autres ne sont pas satisfaits. Les manifestants ne sont pas satisfaits parce qu'ils n'ont pas manifesté pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord. La violence, elle se constate et on la punit. Les gens n'ont pas été violents. Ils n'ont pas manifesté. Et vous venez prévoir qu'ils pourraient être violents. Est-ce qu'en août, quand nous avons appelé à marcher et que les gens ont marché de façon tense, est-ce qu'il y a eu de la violence? Non. Et cela devrait jouer pour nous. Mais si on projette, on dit, il pourrait être violent, donc dispersons-les déjà. Ça ne va plus. La marche est une des manifestations dans une démocratie. Donc vous les encouragez à marcher? Ah oui, donc ceux qui ne sont pas contents de la préparation de ce braquage électoral, moi je les encourage. Je les encourage. Parce que ce n'est pas une élection, ça, qu'on prépare. Ce n'est pas une élection qu'on prépare. Mais la manifestation peut mal tourner. Elle peut, mais elle n'a pas mal tourné. C'est ça. Quelqu'un prend sa voiture, tu dis oui, il peut faire un accident. Donc moi, je vais le bloquer. Je vous avais donc dit que Gbagbo Laurent va donc parler. Il a donc donné le mot d'ordre parce que beaucoup de personnes ont attendu pendant longtemps et enfin Laurent Gbagbo nous a donc donné la ligne à suivre pour l'élection du samedi 25 octobre 2027. Partagez cette vidéo dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Parce que ce qui se prépare, c'est du lourd. Partout dans les pays d'Afrique de l'Ouest, dans les pays de l'AES. Vous connaissez. Ici, on allume. Ici, c'est l'information authentique. La crédibilité, c'est ici. Il n'y a pas de fake. Toujours dans l'information de dernière minute. On se dit à la prochaine. Tiens, vous rappelez que ce qui se prépare, c'est du lourd. Et surtout, nous vous réservons des contenus alléchants. Nous vous réservons des contenus clairs et des contenus vraiment qui vont vous mettre dans bon mood. Alors, nous nous quittons et nous nous disons à des prochaines éditions. Bisous là-bas les gars. Bye.